Bonjour les filles, bienvenue. Nous allons préparer un flan à la noix de coco. Donc un flan antillais. Voilà, alors tout d'abord nous avons besoin d'un moule en silicone de préférence. Un plat parce que nous allons cuire ce flan au bain-marie. Un récipient pour mélanger vos ingrédients. Alors c'est une recette hyper facile. On a besoin de caramel pour le fond. On a besoin de lait concentré sucré. Ça sera pour le sucre. Nous avons besoin de lait de coco, mais on peut utiliser du lait normal si on n'en a pas. C'est très bien aussi. On a besoin de noix de coco râpée. Très important, ça va faire la base du gâteau. Et on a besoin de 3 œufs que j'ai déjà préparés ici. J'en ai mis 4 parce que c'était des petits, mais si vous avez des gros œufs, mettez-en 3, ça sera suffisant. Et une balance parce que nous aurons besoin de 400 g de lait concentré sucré, 400 g donc une boîte de lait de coco, 60 g de caramel. Vous pouvez le faire vous-même, mais bon, comme on est ici dans les recettes faciles, j'ai pris du caramel déjà préparé, ça ira plus vite. 100 g de noix de coco râpée, mais vous pouvez en mettre plus si vous préférez. Ça fera la base du gâteau, comme si vous aviez une génoise en dessous. Et le dessus, parce qu'on va le retourner quand il sera cuit, le dessus sera caramélisé, donc on aura vraiment un beau flan au caramel. Voilà, donc c'est très simple, vous allez voir. Je prends toujours une serviette pour mettre en dessous, pour pas que ça tourne en même temps. Donc on va déjà prendre, moi ce que je fais c'est que je mets ma balance ici, je l'allume, voilà, je la mets sur 0, voilà, et on commence. Alors vous allez voir, c'est vraiment hyper simple et hyper bon. Même Charles, qui n'aime pas la noix de coco, il adore ce gâteau. Donc là, c'est la partie sucrée. Vraiment le sucre. Mais bon, voilà, on ne peut pas faire un dessert sans sucre. Hein. Faut arrêter de grincer dedans là, derrière la caméra. Voilà, quand on fait un dessert, on fait un dessert. Donc là, on a 300 g, donc on va juste rajouter 100 g ici. Et le reste, eh bien le reste, je sais qu'il va le manger, c'est Charles, parce qu'il adore ça. Voilà. Alors là, on fait ça. Et c'est délicieux. Ça, c'est poubelle. Alors, toujours la petite assiette à portée de main. Alors, maintenant, on va mettre le lait de coco. On va utiliser cette cuillère. Voilà, donc on a le lait, l'eau de coco et la noix de coco. Voilà, la purée de coco. C'est quand même vachement bon déjà. Donc là, je mélange déjà un petit peu. On prépare nos œufs battus.
Bon, j'ai plus besoin de ça. C'est terminé. On bat nos œufs. On le met. Voilà. Énergiquement. Toujours bien de battre, de mélanger. Au mieux on mélange, au mieux, au plus belle sera la préparation, l'appareil, et le résultat sera beaucoup plus bon. Ça, c'est parfois la clé de la réussite dans la pâtisserie. Parfois, on n'a pas toujours le même résultat et parfois, c'est des petits détails comme ça qui font que, ben voilà, on a quelque chose de moins beau visuellement. Voilà, tout se mélange parfaitement bien. On n'aura pas de morceaux, rien du tout. On y va. Voilà. Le coco, le lait concentré sucré et bientôt les œufs. Et on a presque fini l'appareil. On peut allumer le four, on va l'allumer sur chaleur tournante. Et on va mettre sur 180. Voilà, ça commence. Les œufs, on y va. Voilà. Notre omelette. On fait bouillir l'eau qu'on va mettre dans le plat puisqu'on va cuire notre flan au bain-marie. Les flans, on les cuit toujours au bain-marie. Que ça soit salé ou sucré. C'est toujours le même mode de cuisson. C'est plus doux. Ça assèche moins l'appareil de base. Voilà. Là, on a vraiment un bon résultat. Les œufs viennent donner un petit peu cette coloration jaunâtre. Ensuite, on va mettre la noix de coco. Voilà, moi je mets au pif. Normalement c'est 100 grammes, vous pouvez mettre 150 grammes, 200 grammes, ce que vous voulez. J'en mets pas, moi j'en mets que 100 grammes parce que comme ça on n'aime pas la noix de coco. J'en mets pas trop. Bien qu'on la boude pas trop parce que c'est vraiment la base du gâteau, quoi, comme le biscuit. Donc on n'a pas vraiment la sensation de manger de la noix de coco. Moi j'adore la noix de coco, c'est trop bon. Voilà, alors c'est déjà terminé tout ça. On a notre moule en silicone. Alors, je pense que... Voilà. Sinon vous faites un caramel vous-même, c'est vraiment très facile. On a tous du sucre à la maison. Et hop. Ça ira plus vite comme ça. Dans ce cas de figure. Donc c'est 60 grammes de caramel. Moi je mets au pif. Voilà. Ça fait vraiment, on tapisse le fond du moule en silicone. Voilà. Ça va venir recouvrir le fond. Alors, quand on a bien tout mélangé ici, voilà, on a terminé. Hop. On prend notre lèche plat, ça c'est vraiment important en cuisine. Je vais ranger ça. Voilà. Et on vient napper le dessus délicatement, voilà, pour pas que tout le caramel revienne à la surface. Voilà. Pas de perte. Tout est dans le moule.
Voilà. Alors, ici on attend que l'eau. Le four est donc préchauffé à 180 degrés. On va partir pour une quarantaine de minutes de cuisson, selon votre feu. Mais logiquement, on devrait être dans cette étape. Voilà, on va bientôt terminer cette recette qui est vraiment très facile. Que vous allez pouvoir réaliser chez vous et vous allez régaler vraiment tout le monde. C'est vraiment super. Donc ici, on récapitule. Donc on a pris 400 g de lait concentré sucré, 400 g de lait de coco, mais je le répète, on peut utiliser du lait. On a utilisé 100 g de noix de coco râpée, mais on peut mettre plus ou moins comme on veut. Enfin, moins ça va être compliqué, mais plus on peut y aller. Et 3 œufs qu'on a battus. On mélange tout ensemble, ça n'a vraiment pas vraiment d'importance dans quel ordre on mélange le tout, du moment qu'on a les ingrédients, du moment qu'on a les quantités demandées, voilà. Donc on a l'eau qui bout, on va donc mettre de l'eau bouillante dans notre plat. Voilà, pas trop, mais assez. Allez, la moitié du plat, c'est pas mal. Voilà. Et puis là, on va mettre le moule dans le plat, bien au milieu du plat. Voilà, là c'est parfait. Et on va mettre le tout au four pour 40 minutes de cuisson à 180 degrés, chaleur tournante. Voilà, c'est parti pour 40 minutes de cuisson. Voilà, c'est terminé, c'est facile, vous voyez. On brille parfois en société avec pas grand chose, donc vous pourrez amener ce dessert chez vos amis. Ils seront vraiment très contents de savourer ce flan avec vous. Voilà, gros bisous à tout le monde.